de louer pour, je sais pas, peut-être vous êtes juste venus voir le groupe Gospel Victory, mais on est rien du tout. On n'est vraiment rien du tout. Donc vraiment ce matin, oublie même ton état. Mais vraiment loue ton Dieu en ce matin. Alléluia, 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 oh mon Dieu. Seigneur, pardon pour cette odeur. Seigneur, pardon, oh mon Dieu, c'est vrai, il a raison, ton fils. Seigneur, pardon, parce que physiquement nous sommes là, mais spirituellement nous sommes ailleurs. Seigneur, pardon alors, Seigneur, que tu déverses ton onction dans ce lieu. Oh Seigneur, nous ne pouvons même pas, Seigneur mon Dieu, en profiter à cause de cette odeur, à cause, Seigneur, de je ne sais. Mais Seigneur, en ce matin, moi je veux te dire que tu es le Tout-Puissant. Moi je veux te dire que tu es le Dieu des dieux. Moi je veux te dire que tu es capable de changer les choses dans ce lieu. Moi je veux te dire en ce matin, Seigneur, oui tu es là, oh Dieu, mais Seigneur, où sommes-nous? Où suis-je, oh Dieu? Seigneur, mon Dieu, réveille-nous, oh Dieu. Réveille-nous en ce matin, oh Seigneur. Alors que ton onction est là. Alors, Seigneur, que tu bénis, Seigneur. Où sommes-nous, oh Dieu? Seigneur, fais-nous grâce, mon Dieu. Oh Père, ne permets pas, Seigneur, que nous puissions passer à côté de cette grâce, à côté de ce que tu déverses aujourd'hui. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Pardon pour moi-même. Pardon pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, à ouvrir nos bouches pour te donner la gloire. La gloire qui t'éduit dans ce lieu. La gloire que tu déverses sur ton peuple, Seigneur. Oh, Seigneur, fais grâce. Pardonne-nous encore, Seigneur. Que ton nom soit loué dans ce lieu. Que ton nom soit béni dans ce lieu. Que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Et je bénis, Seigneur mon Dieu, tes chants, oh Dieu. Merci encore, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Pour les écluses des cieux, ta puissance.
Alléluia. Amen, Parce amen. que déjà 14 heures. Et la porte a dit. Amen. Bonjour à tous. Je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit à Jésus, si tu étais parmi nous, si tu devrais être parmi nous vraiment en personne, qu'est-ce que tu dirais à l'église à élever ce matin? Qu'est-ce que tu... Quand je préparais, je dis qu'est-ce que tu me dirais à moi, parce que je me mets d'abord à moi et après à nous, à élever aux autres. Et le titre de mon message, c'est Ayons ou retrouvons le zèle. C'est pour ça que j'ai dit que l'apôtre a déjà dit ce que je voulais dire. Apocalypse 2, verset 2. Quand il parle à l'église d'Éphèse. Mais le verset qui m'a vraiment touché, c'est celui, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai cherché la définition du mot zèle. Ça signifie ferveur religieuse active, empressement, ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Amen. Donc je répète, le zèle, ferveur religieuse active, empressement, ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. J'ai pris aussi le verset de Romains 12, verset 21, qui nous dit « Ayons du zèle et non de la paresse ». J'ai pris ça pour moi, d'abord, bien sûr. Et je me suis rappelé le début de ma conversion. Je me suis dit, il y a une vingtaine d'années, quand je me suis converti, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais comme un enfant naïf. Pour moi, tout était beau, tout était... J'avais le zèle, je pouvais convertir ma famille, tout le monde, je voulais. Et à l'époque, dans mon travail, je travaillais chez Natixis à l'époque. Je n'arrêtais pas de parler de Jésus parce que j'avais connu qui était Jésus. Je parlais de Jésus. Maintenant, je me dis, est-ce que c'est le poids de l'âge, le poids des années, le poids de je ne sais quoi? Mais je n'ai plus cette ferveur-là. Et je pense que l'Église aussi, nous n'avons plus cette ferveur-là. Parce que quand j'ai connu, c'est vrai que beaucoup de ceux qui sont là actuellement, ce n'étaient pas les mêmes. Mais à l'époque où j'ai connu le Seigneur, où j'allais à élever à Villepin, j'avais tellement cette soif, ce zèle. Je pouvais traverser, j'habitais Orly à l'époque, je partais de Orly à Villepin par les transports, je n'étais pas véhiculé à l'époque. J'étais à toutes les réunions, le soir après, j'avais cette soif. Je veux nous communiquer cette soif. Je veux nous dire, réveillons-nous, ayons ce zèle, le zèle du premier amour. Jésus, il a fait, moi quand je suis venu au Seigneur, j'ai déjà donné mon témoignage, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'étais dans une telle solitude, dans une telle détresse, quand on m'a porté, on m'a invité, ou nous m'avait invité, il m'avait invité à Bergalan à une convention. Je n'ai plus jamais quitté. J'avais trouvé ce que je cherchais. J'étais zélé, à cette période-là, je me disais, je pouvais déplacer les montagnes. Je voulais que toute ma famille soit convertie. Je les ai emmenés à Bergalan. Pour moi, tout était beau, tout était simple. Mais j'ai perdu ça. Et je pense que nous avons perdu ça. Je remercie Dieu pour le culte de ce matin parce que c'était ça aussi ma prière. Je me dis, dimanche après dimanche, réunion après réunion, on vient ici, mais c'est fade. Il manque quelque chose. La louange, pourtant les groupes qui conduisent dans la louange chantent bien, mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a perdu. C'est ce zèle qu'on a perdu. Les feux du premier amour, on a perdu ça. Moi-même la première. J'étais zélé, j'avais ça en moi, le feu, je bouillais. On
On a perdu ça, l'Église a perdu ça. Je ne sais pas si c'est l'ensemble des églises, mais en tout cas, on a perdu ça. Amen. En 20 ans de marche avec le Seigneur, on a perdu ce feu. Vous serez peut-être d'accord avec moi quand je dis ça. Amen, amen, amen. Exact. C'est comme par exemple quelqu'un qui découvre. Comme par exemple quelqu'un qui est amoureux, qui découvre son bien-aimé, sa bien-aimée. Tu palpites, le cœur bat la chamade, tu es bouillant. Mais c'est ça que Jésus nous demande. D'être bouillant pour lui, d'être bouillant. On vient dans la maison, on est nonchalant, on vient dans la maison. Le culte se passera comme il doit se passer. Je prends mon temps. Si j'arrive à 9h30, j'arriverai à 9h30. Mais si j'arrive à 11h, j'arriverai à 11h. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai travaillé toute la semaine. J'ai travaillé toute la semaine. C'est mon jour de repos. C'est ce que je me dis. Mon jour de repos. Donc, je prendrai mon temps sur le sommeil. Mais est-ce que c'est ça que Dieu nous demande? Le zèle, le feu du premier amour. On devrait s'empresser, on devrait courir pour venir dans la maison du Seigneur. Il nous dit un jour qu'on s'est pas vu, vaut mieux que 1000 années. Amen. Alléluia. C'est pas en restant chez soi. Je suis en train de réfléchir, je me dis, mais nous les chrétiens du 21e siècle, les chrétiens modernes, comme on dit, quand je lis quand Jésus il parcourait les contrées, il parcourait les villes, des gens couraient, des foules couraient après Jésus. Les gens avaient cette soif, ils marchaient, ils ne se posaient même pas de questions. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Où va-t-on dormir? Ils parcouraient des distances. J'ai même pas le fait dans Jean 6, verset 6. Jean 6, verset 6. Nous avons perdu cette soif. Moi, la première, j'ai perdu ce quelque chose. Ce qui fait que je retrouve au nom de Jésus, je l'autorité au nom de Jésus. Amen. Restitution, nous avons dit. Amen. 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 Restitution de tout. Yes. Yes. Jean 6, verset 6. Si c'est bien ça. Je lis la parole de Dieu tirée de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 2. Et qu'une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3. Jésus monta sur la montagne et là s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. On continue. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Amen, amen. Donc on voyait des foules suivre Jésus parce qu'ils avaient cette soif. Ils avaient le feu. Ils avaient ce que nous manquons aujourd'hui, nous chrétiens du 21e siècle. Nous chrétiens, nous avons tout pourtant. Nous avons le véhicule, nous avons même le train et même encore l'avion, plus encore. Mais si on nous disait que Jésus était à l'autre bout de la France, est-ce qu'on se serait déplacé pour le suivre? Est-ce qu'on trouverait toutes sortes d'excuses? C'est loin, c'est comme pour les réunions, hein, on trouve toutes sortes d'excuses. Moi, la première, hein, c'est loin, je travaille, je finis tard, je rentre tard. On trouve toutes sortes d'excuses. On n'est pas... On banalise. Voilà, c'est ça, on banalise. Alors que Jésus nous dit que par lui, on a tout pleinement. Il dit que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, je me dis, il faut qu'on retrouve ce zèle. Amen. J'aurais pu le laisser continuer. Donc, ce zèle que nous avons perdu, le feu du premier amour. Alléluia. Je vois par exemple les stars comme Johnny Hallyday.
les gens, les vrais fans, ils ont tout de lui. Les objets à son effigie, ils le suivent partout dans les concerts, partout. Ils ne se posent pas de questions, ils n'ont pas c'est des fans, mais Jésus ne recherche pas de fans. Jésus cherche des fidèles. Amen. Jésus cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Des gens qui l'aiment pour ce qu'il est. Non pas des gens qui sont là, qui viennent à lui pour les miracles, pour les prodiges, qui viennent à lui pour la prospérité, qui viennent à lui pour ces choses qui sont que éphémères. Jésus nous demande d'être fidèles, il nous demande d'avoir ce feu en nous, d'avoir soif de lui, de vouloir le suivre, de vouloir qu'il soit avec nous, oui, tous les jours, oui, parce qu'il nous l'a promis. Amen. Donc ayons envie d'aller plus loin avec Jésus. Ayons envie de le connaître davantage. Amen, amen. Amen. Il ne cherche pas de supporters, ni de fans, comme j'ai dit. Il cherche des vrais adorateurs, il cherche des fidèles. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Des foules qui suivaient Jésus. C'est pas évident de passer après la porte. Acte 5, verset 12 à 16. Si quelqu'un le lit. Oui, merci. Je lis la parole de Dieu. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, parmi les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Termine le verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous ceux étaient guéris. Amen. Les gens, oui, les gens sortaient de très loin, de très loin pour suivre Jésus. On nous dit une multitude, verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. C'est vrai qu'on vient, la plupart d'entre nous, on n'avait pas forcément grandi. Mais parce qu'on a les transports maintenant, on a les moyens des transports à la voiture, mais les gens n'avaient pas, comment dirais-je, ils pouvaient y aller à pied, à dos d'âne, en calèche, ils n'avaient pas, il n'y avait pas de frein. Nous maintenant, malgré qu'on ait tous ces moyens de transport, on cherche toutes sortes de prétextes pour ne pas aller à l'église. Amen. Et quand on est là, on vient, je parle pour moi-même, hein, quand on vient à l'église, on est, bon, on parle pas comme si c'était une routine pour nous de venir à l'église. On vient à l'église, même le dimanche, on ne se dit pas on va rencontrer Jésus, on va voir Jésus, on va parce qu'on sait qu'il est là. Mais on vient à l'église par routine, on vient par habitude, on n'a pas, sans préparation, oui, et ça c'est très important de se préparer, oui, avant chaque culte, avant chaque réunion. Et c'est vrai, on s'entend, on va dire, oh, le culte aujourd'hui, il était nous, mais qui c'est qui fait le culte? C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui faisons le culte. Si nous on est fans, ben le culte il sera fan. Si on n'a aucune saveur, ben le culte il sera aucune saveur. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Mais si nous n'avons le sel, il assaisonne, le sel relève, le sel donne du goût. Mais si nous sommes fans, ben le culte
tu seras fan. Ce n'est pas le groupe de louange, on ne va pas accuser le groupe de louange, ou même l'apôtre, le serviteur, c'est à cause d'eux que. Non, c'est nous qui rendons fan. C'est nous qui louons le culte. Et on dit que Jésus est là. Mais on vient faire quoi en finale? On vient faire quoi aux réunions en finale? On vient pour venir, on vient par habitude, par routine, juste pour que l'apôtre dise ah, mais elle était là aujourd'hui, ah, mais ils sont là à toutes les réunions. Est-ce que c'est pour ça qu'on vient? On doit d'abord venir pour Jésus, le fait du premier amour. Jésus dit qu'il a tout accompli, il a tout fait pour nous. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Et il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Amen. Donc on retrouve ce zèle, que moi-même Nadine Sommet, que je retrouve ce zèle du premier amour. Amen. 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 Parce que je disais, comme j'ai dit au début, c'est vrai qu'on assistait à toutes les réunions. J'étais vraiment à toutes les réunions. On pouvait partir à pas d'heure. Je ne regardais pas la montre. Pour moi, c'était. Je ne voyais que ça. Je traversais toute l'île de France pour aller aux réunions. À une époque, les réunions se faisaient du côté de chez Maggie, vers la Sœur Thérèse. Et les transports le samedi, avec jeûne et prière, c'était long. Mais pour moi, ce n'était pas un problème. Je dirais, est-ce que c'était peut-être parce que j'étais plus jeune? Je ne sais pas, j'avais pas encore d'enfants, pas encore tout ça. Mais c'est. Pardon, les enfants sont grands, oui, amen, amen. Amen, amen, amen. Mais c'est vraiment mon désir, mon souhait. De reprendre cette flamme, de reprendre ma marche avec Jésus. De reprendre. C'est pour ça que je vous encourage. Je nous exhorte. De reprendre ce zèle. Non pas venir et venir pour venir. C'est pas bon, c'est pas intéressant. Mais venir pour Jésus. On vient à un culte. Un culte, c'est un culte à Jésus. J'ai dit le zèle. Le culte. C'est une ferveur religieuse. C'est une ardeur, un empressement à servir une personne. À servir Jésus en l'occurrence. À une cause, ou une cause à laquelle on est dévoué. Est-ce qu'on est dévoué à Jésus? Est-ce qu'on a ce cœur de vraiment servir Jésus? Est-ce qu'on vient pour venir, pour danser, pour sauter, Est-ce que c'est ça le culte? Ayons cette envie, ayons cette soif, ce zèle de dire on va servir Jésus, on va servir le Maître. Il a tout fait pour moi, il a triomphé du combat pour moi. Il m'a donné autorité, il a tout fait. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que nous n'avons que nous voulions que Jésus n'a pas fait? Il a tout fait, il a tout donné, il a tout accompli. Il nous reste une chose, il nous demande le cœur. La chose qu'il te demande, qu'il me demande, le cœur. Mais un cœur vrai, un cœur zélé, un cœur d'amour, un cœur qui veut vraiment le suivre. C'est ce que Jésus nous demande. Donc, retrouvons ce zèle. Ayons pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais pour ceux qui l'avaient, qui l'ont perdu, le feu du premier amour. Retrouvons ce zèle. Retrouvons cette flamme, ce feu. Il a dit qu'il n'était pas le lumignon qui fume. Donc, si tu fumes, si ton lumignon fume, mais il peut être allumé. La mèche est encore allumée, la mèche est encore réactivée. Donc, ayons ce désir aussi. Parce qu'il faut le vouloir. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, je veux que Jésus fasse. Mais oui, il faut le vouloir vraiment. Vraiment le vouloir. Que Jésus réactionne ce qui est en nous, le bon dépôt qu'il a mis en nous. Je sais qu'il a mis en chacun de nous. Il a mis en moi, il a mis en vous, il a mis en chacun de nous. Amen. S'il nous a appelés, ce n'est pas pour rien. S'il nous a appelés, c'est pour le servir. Et nous demande de le faire avec zèle et amour. Que l'Éternel soit béni. Amen. 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 Amen.